Mange ton repas, dépêche-toi. J'ai pas faim. Pardon? Il fait un régime, papa. Disons plutôt qu'il fait une grève de la faim. Pourquoi? Il est tombé amoureux. Je te déteste, Emmett! Je peux rien te confier sans que tu racontes tout! Mais ne sois pas en colère, petit frère, mais viens manger, allez! Emmett, ne l'embête pas comme ça, le pauvre. Oh, ça sent très bon, maman. D'où vient cette ralva? J'ai rêvé de Cybèle, alors j'ai cuisiné pour elle. C'était une petite pensée. Bon appétit. Que Dieu l'accepte. Parce que comme l'a dit tante Fatma, tu as vu cette fille dans tes rêves. Ne t'inquiète pas. S'ils savaient qui était vraiment leur fille, ils ne parleraient pas comme ça. Tu es partie voir tante Fatma, maman? Je suis partie demander s'ils avaient besoin de quelque chose, mais Fatma était plutôt en colère. Psst. N'en parle pas à Homer, maman. Il est déjà épuisé. Il n'a pas besoin de ça en plus. J'irai leur demander s'ils ont besoin de quelque chose, maman. Ah, je ne pense pas du tout que ce soit une bonne idée. À quoi bon après tout? Homer est arrivé. Bonsoir tout le monde, bon appétit. Bonsoir, mon fils. Bonsoir. Viens avec nous, installe-toi. Non merci, je n'ai pas faim. Homer, mais regarde! J'ai fait plein de frites pour toi et beaucoup de sauce tomate comme tu aimes. Merci belle sœur. Viens manger quelque chose. Pour moi, s'il te plaît, fais un effort. J'ai trop mangé mon frère, désolé maman. Mon pauvre Homer chéri, il est très triste. Hussein, pourquoi ça arrive tout ça? Tout allait si bien pourtant. Il a oublié Cybèle, il était avec Elif. Enfin, il riait de nouveau. Méliké, je t'ai dit qu'il a été suspendu. Qu'est-ce qui pourrait le faire rire maintenant? Mais pourquoi? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il était trop nerveux et qu'il a perdu son sang-froid? Enfin bref, ça ne doit pas être si grave que ça. Maman, comme Hussein ne répond plus maintenant, je pense qu'Homer a dû faire quelque chose de grave cette fois. Laisse-moi te le dire. Homer n'est pas en faute, Méliké. Ça n'est pas de sa faute. Il n'a rien fait dans l'histoire. T'as compris, Méliké? Bon, bon appétit à tous. Tu faisais tes affaires, mais je vois que tu n'as pas pu partir. Toi non plus, tu ne peux pas te décider, Elif. Tu m'as supplié de rester et maintenant tu me dis de partir. Tu m'as dit que j'étais chez moi ici. Pourquoi tu t'énerves? Je plaisantais juste. Arrête, Elif. On ne peut plus plaisanter, toi et moi, tu le sais très bien. Tu es encore en colère contre lui, pas vrai? Tu n'as jamais été séparée de lui. Je commence à penser qu'on s'améliore toutes les deux. Mais soudain, tout empire de nouveau.
Parce que tu es loin de Métine et tu te rapproches de moi. Et ensuite, c'est le contraire qui se passe. Tu sais que ce sont deux mondes différents, Nilufer. Et tu n'arrives pas à décider lequel choisir. Ne me fais pas la leçon, je n'ai pas de patience, Elif. Je ne suis pas prête à entendre ça une fois de plus de ta bouche. Métine est mon pire ennemi, Nilufer. Métine est aussi ton ennemi. Et tu verras, il t'épuisera tant que tu continueras d'être avec lui. Tu verras que j'ai raison. J'en ai assez cette fois, j'en ai marre de tes accusations. On est séparés, ok? Notre relation est terminée à cause de toi, Elif, ok? Tu peux être heureuse et te calmer, maintenant on n'est plus ensemble. Vous êtes séparés, hein? Alors tu n'auras plus besoin de ça maintenant. Les règles vont continuer, ma petite. Tu ne parleras pas au téléphone. Tu ne sortiras pas seule dehors. Maintenant, je t'ai à l'œil. Oui. Mademoiselle Elif, quelqu'un vous a envoyé ça. Nihat l'a apporté il y a un moment. Merci, Julia. D'abord, écoute ça. Hé, partenaire, j'espère que ça va. Bordel de merde. Tout se passera comme prévu. On va te donner le sac dans l'avion. N'essaye pas d'esquiver et sois professionnel, comme tu l'étais la première fois. Sinon, je vais me mettre en colère. Où est-ce qu'elles sont ces clés, là? Oh, Arda, mais qu'est-ce que tu peux être bête? Ouf, je ne sens plus mes bras. Je les ai. Désolé, ma reine. Je t'ai fait attendre, pardon. Entre. Tu vois ça? Je peux pas rentrer chez toi et toi tu es chez moi et tu vas vivre avec moi. Arda, on doit parler. Ok, je sais, tu es en colère contre moi. Je n'ai rien fait de romantique aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y avait trop de travail, c'est tout. Qui te parle de romantisme là, franchement? Mon Dieu, on est là pour travailler. Homer a besoin de nous et on doit vite trouver une solution. J'en ai une, mais tu ne me laisseras pas faire. C'est quoi? Je vais aller mettre une raclée à Ali et lui casser le nez. Ouf, Arda, ouf, ouf. Mais... C'est quoi, des originaux du dossier? Je les ai photocopiés aujourd'hui. J'ai donné une copie à Homer. Je ne vais pas manger. Allez, il y a de la vitamine E dedans. Et ça rend ta peau toute lisse pour que tu n'aies pas l'air vieille. Tu devrais plutôt faire marcher ton cerveau, Arda. Grâce à Dieu, mon cerveau et mon cœur marchent très bien. On doit parler d'autre chose maintenant. Ne me donne pas cette pomme. C'est la vie de notre ami qui est en jeu. Tu es conscient de ça? J'en suis conscient, mais tu as le potentiel pour tout faire foirer. Arda. Quoi? Ok, on clôt le sujet. Ok. On va se concentrer maintenant. En fait, c'était évident dès le premier jour. Mais on ne pouvait pas être sûr. Il s'est passé trop de choses étranges depuis la nuit du meurtre. Il manquait des choses dans les dossiers, je m'en souviens. Homer l'a réalisé, mais on n'a rien pu trouver. Il y a sûrement des informations cachées sur le meurtre d'Ahmet et de Cybèle. On doit aussi se pencher sur Tanner. Il y a eu des mélanges dans le rapport. Par exemple, pourquoi il y a des taches de sang dans la voiture, personne ne le sait. Ils vont voir si Umit et si Halil travaillaient à l'hôpital ou pas. Tu as trouvé quelque chose à ce propos? Bien sûr que non. Les rapports ne sont pas là non plus comme par hasard.
Et par-dessus tout, on doit savoir ce qui se passe avec ce satané Ali. On va le savoir. Écoute, on va examiner tous les rapports jusqu'au matin. S'il le faut, on ne dormira pas du tout. Mais on trouvera quelque chose. Maintenant, prends ça. Ok. Tu viens de peindre tes murs en bleu, mais tu vas commencer à scotcher. Ça fait rien. On repeindra. Le seul problème, c'est que tu vas devoir m'aider. Un message est arrivé de Médecine. Le plan a commencé. Ok. Ça va? Ça ne va pas trop mal pour quelqu'un qui n'a plus de travail. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ça se passe comment pour toi? Les filles, je vais aller voir Serpil aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Dis-lui de venir. Pas de problème. Nilou, tu vas venir avec moi pour qu'on puisse faire un peu de shopping. Non, je vais rester ici aujourd'hui. Comme tu veux. Je vais à Rome demain. Avec qui? Toute seule. Je vais montrer la collection Homme à un vieil ami à moi. Super. Bonjour. Bonjour.
Ça va? Ça peut aller. Je ne suis pas de super humeur. Écoute, chérie, il n'y a pas mieux que l'amour contre la dépression. Tu vas te trouver un amant tout de suite et tu vas oublier tout ton stress. Tu es très belle, tu vas trouver quelqu'un de bien. Pas vrai, Nilou? Oui, exactement. Bahar, est-ce que tu veux parler? C'est encore la même chose? Eh bien, non. Olia! Mon café! Elle sait que j'en ai besoin. Je m'en vais. Je lui dirai si elle est dans le jardin. Bye les filles. Ciao! Ciao. Levant. C'est un bon gars, non, Bahar? Pas mal. Seulement pas mal? Mais enfin, Bahar, pourquoi tu parles de lui comme ça? Tu voulais être avec lui et lui non, mais je suppose que tu as oublié ça, puisqu'il va à Rome avec Elif. Ashley, Levan fait partie de la compagnie et on est juste collègues. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils peuvent aller où ils ont envie. Mais Elif n'a rien dit de tout ça. Elle m'a dit qu'elle irait seule à Rome. Fais-moi confiance, je te dis qu'il y va. Est-ce qu'ils n'ont pas préparé la création homme ensemble? S'ils l'ont fait ensemble, alors c'est évident qu'elle va partir avec lui, elle va pas le laisser ici. Tu veux encore du raisin? Oui. Non, je t'en donne pas. Il y en a encore là-bas. Tu peux le prendre. Non, prends celui qui est là-bas. Merci. Ouais, passez mon sac. Le téléphone est là. Éteins ça, Arda. Mon Dieu, qu'est-ce que je peux détester ça. Toute la journée est merdique quand je me réveille avec un truc qui sonne comme ça. Eline, je suis désolé, mais je me suis endormi. Ok, pas de problème. Moi aussi, je me suis endormie. Écoute, peut-être que tu as mal compris, c'est tout. Je n'ai pas mal compris, Arda. Non, vraiment. Ah bon? Mais écoute-moi, je te jure, ça ne me ressemble pas de m'endormir comme ça. Ok, Arda, tais-toi. Allez, va te laver le visage et prépare-toi qu'on bouge. J'ai besoin de ta présence pour me réveiller comme il faut, Péline. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai besoin de savoir. Tu sais très bien. Alors tu te laveras le visage au poste de police. Allez, viens, on est en retard. Mais Péline... Viens, Arda, viens. Ok, Péline. Ok. Bonjour. Nilufer est en haut, elle prend son petit déjeuner. Je ne suis pas venu pour Nilufer. J'ai des choses à te dire. J'écoute. Mon père a demandé si c'était toi qui avais appelé des milliers de fois. Je pense qu'il sait pour ce qui t'est arrivé. Quand il a appris que Nilufer ne viendrait pas avec un message, il était dévasté. Merde. Écoute, je peux comprendre que tout le monde tourne le dos à mon père, mais je m'attendais pas à ça de ta part, Elif. Je suis vraiment surpris. Il y a aussi plein de choses qui me surprennent. Tu penses que ce que j'ai appris sur mon père, sur ma famille et mes êtres chers ne m'a pas surprise? Je sais que mon père est innocent, Elif. Et crois-moi, je ne laisserai jamais personne le blesser. J'espère que ce ne sont que des cauchemars. J'espère que tu as raison. Mais tu vois, Mert, Omer ne mérite pas du tout ce qu'on lui a fait subir. La police t'a vraiment bien changé. J'espère que tu trouveras une solution rapidement. Je te le souhaite vraiment, tu vois. Je suis sûre de moi et je suis sûre d'Omer. Écoute, je n'ai pas envie de dire des choses comme ça sur ton père.
Je suis désolée. Mais tu vois, j'aurais aimé que quelqu'un m'avertisse pour mon père bien avant. Alors là, tu peux me croire. Je n'aurais pas eu besoin d'être aussi triste que ça. Merde, tu peux t'énerver contre moi. Mais pense à ce que je t'ai dit. C'est pour ton bien. Rappelle-moi de prendre la nourriture avant de partir. Je veux nourrir les animaux dans la rue pour pas qu'ils meurent de faim. Comme vous voudrez, monsieur Taillard. Vire-moi ce gars tout de suite sans plus attendre. Sinon j'appelle la police et crois-moi, je veux garder le sourire ce matin. Monsieur, vous cherchez quelqu'un? Oui. Angelina Jolie. Elle va passer par là. Et j'attends sa voiture. Je voulais lui demander comment elle trouvait le... Monsieur, c'est une propriété privée. Allez attendre autre part. Juste une seconde, mon ami. Vous vous trompez. La propriété privée, c'est de l'autre côté de ce mur. Cette rue appartient à la municipalité. Regardez, c'est écrit ici. C'est l'impasse Taillard. C'est cool comme nom, hein? S'il vous plaît, monsieur. Mon ami, c'est public ici. Personne ne peut me virer d'ici, j'ai des droits. Vous comprenez ce que je vous dis, n'est-ce pas? Dites-vous que j'attends un ami, qu'après je m'en vais. Ne soyez pas en colère, calmez-vous, mon ami. Écoute-moi bien. Maintenant, je t'ai assez entendu. Et après, si tu m'as entendu? Écoute, tu as l'air de m'apprécier. Va chercher un jeu de cartes à l'intérieur et on va jouer ici. On va les poser là et jouer. Est-ce que tu as du thé? Mais je ne veux pas d'un sachet, je veux du vrai thé. Et s'il te plaît, dis à ton boss que je serai là. Mais dis-moi, pour qui il se prend, hein? Pour débarquer comme ça chez Taillard Dündar et rester devant chez moi? Écoute-moi, soit tu le fais virer sur le champ, soit je ferai le nécessaire. Je ne sais pas du tout. Débrouille-toi comme un grand. C'est à toi de le convaincre. À toi de voir. Pinard, qu'est-ce que tu fais là? Rien. Je voulais juste un peu d'air frais. Regarde-moi. Trop de curiosité. Ça peut vraiment tuer. Jamais fouiller. Jamais... Ah, cet homme va me tuer d'une crise cardiaque, c'est un vrai problème. Dis à tous les voisins pour qu'ils soient au courant. Fais attention à ce que tu dis, mon fils. Attends un moment, attends. Bois ça, chérie. Très bien. Qu'est-ce qu'a fait mon Homer? Pourquoi tu es tellement en colère? Mais maman, qu'est-ce qu'il va faire de plus? Tu te souviens de cet homme riche qu'il avait arrêté? Il a été suspendu à cause de ça. Mais est-ce qu'il va s'arrêter? Bien sûr que non. Il est parti devant sa maison et il va se faire virer. Il est vraiment incroyable. Mon Dieu. Il doit rentrer. Peut-être que si je l'appelle... Maman, ne t'inquiète pas. Il n'écoutera qu'Elif. Il te faut l'appeler. Elle trouvera une raison pour qu'il parte. Dis-lui d'y aller et de ramener Homer. Il ne t'écoutera pas, toi ni moi. Mais je suis sûre qu'il écoutera celle qui a son cœur. Allô? Elif, allô, c'est moi, Hussein. Oui, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, j'ai besoin d'un service. Dis-moi, je t'écoute.
fais, Homer? Ce que je fais. J'attends ton oncle Taillard Dondar. Il finira par sortir à un moment donné. Tu essayes de l'énerver encore plus en restant devant chez lui comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ton oncle Taillard Dondar t'a aussi appelé? Et t'a demandé de le sauver de ce fou d'Homer? Non, officier. Attention, signorina. Ex-officier. N'en parle pas autour de toi. Ah, tu es très drôle. Tu es peut-être venu consoler ton oncle Taillard? La porte est là-bas. À plus tard, d'accord? Ton frère m'a appelé, tu savais? Il s'inquiète beaucoup pour toi. Et c'est pour ça que je suis là. Tu peux le copier et l'envoyer à tout le monde. Très bien. Merci. Oh, Bar, tu viens au travail pour l'heure du déjeuner, quel geste sympathique. Dis-moi, est-ce que c'est toi qui as envoyé des fleurs à Elif? Quelle fleur, Bar? Ne dis pas n'importe quoi. Alors tu ne lui as pas envoyé. Et tu vas à Rome avec elle? À Rome? Bar? Elif va à Rome pour la collection Homme. C'est évident que vous y alliez ensemble puisque vous travaillez ensemble. N'essaie pas de me mentir, Levant. Tu y vas avec elle, pas vrai? Tu dis n'importe quoi. Tu viens de me l'apprendre, en fait. En y réfléchissant, c'est une bonne idée. On pourra passer à Milan après Rome, et on ira aux foires ensemble. Ça peut être super. Tu as bien fait. Regarde-moi. On a assez passé de temps ensemble. Et puis tu connais mon mauvais caractère quand je suis en colère. Ou je pense que tu as oublié, donc je te le rappelle une dernière fois, d'accord? Ne m'énerve pas. Ne me provoque pas. Ne m'agace pas. Ça sera très mauvais pour nous deux. On va en souffrir tous les deux si tu me rends jalouse. Tu sais c'est quoi ton problème, Bahar? Tu dois t'éloigner d'Elif, je pense. Elle pense qu'une fille comme toi est son amie. Je ne supporte plus ton attitude. Tu fais des histoires et je n'ai plus à les subir. C'est terminé. Passe une bonne journée, Bahar. Comme tu veux. Non, mais tu es resté devant chez lui pendant des heures. Tu penses que c'est une chose intelligente? Ce que tu appelles l'intelligence ne fait plus partie de mon vocabulaire, signorina. Ton frère et ta famille s'inquiètent. Pourquoi ça? L'oncle Taillard, celui que j'attendais devant sa porte pendant des heures, n'est pas l'homme au grand cœur, gentil et attentif dont tout le monde parle. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va ordonner à ses gardes de me tirer une balle dans la tête? Mais il ne fera pas ça. Oh non, parce que c'est ton oncle Taillard. Je suis fatiguée, on s'assoit un moment? Ok. Personne n'aurait pu me faire bouger d'ici, tu sais. Mais je ne supporte vraiment pas de te voir au milieu de tout ça. Je ne suis pas au milieu de l'histoire, Homer. Notre relation avec la famille Dundar est très tendue. Mais comment ça? Enfin bref. Ah. Tu dis que tu as des problèmes de famille. J'ai compris. Est-ce que Nilufer est rentrée? C'est une super nouvelle, tu sais. Je suis un peu soulagé. Mais je pense qu'elle parle encore à Metin. On va le dire à Pello et Arda, pour qu'ils la protègent quand on sera à Rome. Merci. Ok. La mission est en place maintenant, signorina. Ton babysitting est terminé. Tu peux aller travailler en paix maintenant. Moi, par contre, je n'ai plus rien à faire de mes journées, n'est-ce pas? Je n'irai nulle part, Homer. Pourquoi?
On peut regarder la vue juste 5 minutes. Écoute le son des vagues. Arrête-toi un moment. C'est vrai. J'avais oublié à quel point tu aimais tout ça. Tous ces silences inutiles. Là, on regarde le Bosphore comme ça. Et demain, une fontaine à Rome. C'est fou comme la vie change vraiment en à peine 5 minutes. C'est la première fois que je fais une opération avec la police et je n'ai toujours pas compris ce que je devais faire. On verra ce qu'il se passera à Rome, je suppose, mais j'ai vraiment très peur. Et tu vois, tu me surprends encore, Homer. Tu arrives vraiment à lire les secrets des gens qui t'entourent. Mais ton empathie est à 0. Attends, laisse-moi un peu tranquille. Moi aussi, je suis tendu, je te signale. Tout se répète encore et encore. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance dans ce monde. Ça restera comme ça, quoi qu'il se passe entre nous. C'est pour ça, s'il te plaît, que tu dois arrêter de me traiter comme ça. Parce que je pourrais sérieusement m'échapper de l'avion. Pourquoi? J'ai très peur. Elif, n'aie pas peur. Je vois presque la fin de cette histoire. On va attraper ce bâtard de Métine en action. Il n'y aura aucune accusation contre toi. Et tu te débarrasseras de moi. Nos deux vies, qui se sont liées le soir d'un meurtre, se sépareront à la fin de cette opération. Tu as de la chance, Signorina. Est-ce que ça va? Tu es un peu soulagé maintenant? Parfois, j'espère un miracle. Je vais dans une machine qui accélère le temps. Pour arriver à un moment où tout va bien. Où tout est fini. Je ne veux pas aller dans cette machine. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que le futur me réserve. Je pense que demain sera beaucoup plus dur qu'aujourd'hui. Alors fais taire cette voix en toi. Tu penses que c'est possible? À demain, alors. À demain. Niloufer, est-ce que je suis par terre? Je ne suis pas par terre. Tu dois jeter ça comme ça.
Tu lances très bien, j'avoue, tu as failli me taillader la main. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes folle? Oh, on s'ennuyait, c'est tout. Allez, viens jouer avec nous. Oh non, je ne veux pas jouer, je suis très fatiguée. Oh non, je refuse ton refus. Ashley. Non, écoute, je suis votre sœur, n'est-ce pas? Je vais jouer contre vous deux et celle qui perd devra courir 10 tours autour du jardin, ok? Allez, Ashley, et ses punitions parfaites. Parce que tu vois, on mérite d'être punis. Ok, vous êtes prêtes? Tu es super. Ouais. Vous deux contre moi. Regarde, c'est comme ça que tu dois lancer. Vous êtes prête? Allez, à ton tour. Vas-y. Vas-y. Tu vois? Bravo, tu l'as attrapé, un vrai succès. Vas-y, Allez, attrape. attrape. Bravo. Tu vois? Vous n'arrivez vraiment pas à me battre. Qu'est-ce que je peux y faire? Je suis la plus forte. Oui, oui. Elif sera aussi très contente. Certainement. Oui, on se voit dans 2 heures, d'accord. Mademoiselle Barr, Où va Monsieur Levan ce soir? je suppose que vous voulez parler du dîner? Comme vous le savez, on va continuer à travailler pour la collection Homme. Il va aller dîner avec le manager et avec Mademoiselle Elif. Impossible. Le dîner est demain puisque j'y vais aussi. Ça devait se passer comme ça, mais ils l'ont avancé. Je lui ai demandé, mais il m'a dit que c'était inutile de vous le dire. Très bien. Merci. On se voit plus tard. Pas de problème. Bonsoir, chef. Bonsoir, l'ami. Qu'est-ce que tu as fait, Homer? J'espère que tu as des choses à me raconter. Je croyais que tu avais arrêté de me faire suivre, Samy. Mais je ne les ai pas envoyés te suivre. Je te le jure. Qu'est-ce que je peux faire? Les envoyer te traquer? Aujourd'hui, j'étais devant chez Taillard Dondar. Mais je n'ai rien fait d'autre. On doit partir pour Rome sans que personne ne nous voie. Écoute, je sais que c'est dur, mais essaye de t'éloigner un peu. Ok, chef, je vais essayer. Tiens, donne ça à Elif. Dis-lui de nous appeler de ce téléphone. Quand elle voudra nous appeler, on doit s'assurer qu'elle n'est pas sur écoute. Mais dis-moi un peu, tu as vu Elif aujourd'hui? Je demande ça pour... Enfin, pour savoir si elle est prête. Dans un sens, elle est prête. Elle a peur. Mais c'est naturel, je suppose. Le mieux, c'est que tu me déposes ici. Et tu prends Elif et tu reviens, ok? Il faut la préparer. Parce que quand on arrivera à Rome, il faut absolument pas la mettre en danger. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je serai avec elle tout le long, mais tu as raison. Il faut qu'elle soit prête le plus vite possible, c'est vrai. Ok. Je suis contente de retourner à Rome. À toi? Ok, gardez la monnaie. Elif, je suis désolé, j'ai pas trouvé de taxi.
Pas de problème. Je suis désolé de ce qui t'est arrivé hier soir, mais c'est très dur de travailler avec cet homme. Puisqu'il n'y a pas beaucoup d'argent à investir, les gens nous tournent le dos les uns après les autres. Je n'y vais que pour 2 jours, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de préparation. Tu y vas seul, est-ce que c'est bien ça? Oui. Bahar a quitté le travail avec toi? Non, Oh. Elle est dans les embouteillages? je ne sais pas. Je ne l'ai pas appelé. Pourquoi? Eh bien, Bahar n'a pas cru en l'idée dès le départ. J'ai fait exprès de ne pas l'appeler. Le manager ne nous fera pas confiance s'il voit qu'on a des désaccords entre nous. On a vraiment besoin d'un vrai résultat. Et ils n'ont pas besoin de nous pour sortir la collection. J'aimerais que tu me demandes avant de prendre une décision comme ça. Bahar pourrait mal le prendre. Et ses idées sont très importantes pour moi. Je ne pensais pas que Bahar le prendrait mal. Et puis, j'ai aussi la responsabilité. Je ne veux pas me tenir entre votre amitié. Viens, on rentre à l'intérieur. Bonsoir, on a une réservation au nom de l'Eventinum. Bien sûr, par ici. Merci à vous. Il n'est pas encore là. J'aurais été surpris s'il était là.